I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Fade away, as you fade away. Je vous écoute. Madame Soreno est arrivée dans un état inquiétant. Tellement qu'on a eu du mal à lui prodiguer les premiers soins. Elle nous rassurait qu'elle avait juste fait une mauvaise chute, mais nous craignons que ce soit des lésions déjà existantes, qui se sont aggravées. Oh Seigneur. En attendant de savoir exactement l'ampleur des lésions, nous avons dû mettre Madame Soreno sous coma artificiel. Oh mon Dieu. Un coma. Told your friend you're not okay. Ne vous inquiétez pas. Espérons juste qu'il n'y a pas de graves lésions internes. Soyez-en sûrs, nous ferons tout ce qui est en notre possible pour qu'elle se rétablisse. Merci docteur. Sonia, sois tranquille. Tout va bien se passer. Fais confiance au docteur, ils savent ce qu'ils font. Si tu savais Rick, il y a un seul médecin en qui j'ai totalement confiance. C'est Jésus, le médecin par excellence. Ah. Tu es redevenue croyante? Oui, c'est tout récent et franchement je me demande comment j'ai pu m'éloigner de Dieu tout ce temps. Ça tombe bien alors. Pourquoi? Moi aussi. C'est tout nouveau pour moi. C'est d'ailleurs ce nouveau cheminement qui a suscité en moi le besoin d'investir dans le projet RFBV. C'est vrai ça? Je ne m'y attendais pas. Je suis très contente pour toi. Mais tu sais, l'amour de Dieu ne s'achète pas. Ce n'est pas en faisant tout ça qu'il te pardonnera. Si ta repentance a été sincère, il t'a déjà pardonné. C'est vrai. Mais... Et toi? Moi quoi? M'as-tu pardonné? Teddy, j'ai adoré faire cette promenade avec toi. Moi aussi. Je ne savais pas que tu étais aussi drôle. J'ai beaucoup ri. Tu as encore beaucoup de facettes de moi à découvrir. Je vois ça. Je te dépose chez toi? Il commence à se faire tard. Oui, je veux bien. Rick, je ne suis pas encore prête pour cette discussion. Peux-tu me ramener s'il te plaît? D'accord. C'est comme tu veux. Je te ramène. D'accord. Ça m'impressionne comment tu as gravi les échelons dans ton entreprise. Quand je pense que tous les professeurs passaient leur temps à dire que tu gâcherais ta vie, ils n'avaient pas totalement tort. On peut dire que je me suis ressaisi au bon moment. Avec toutes les bêtises que je faisais. C'était dur de croire en mon avenir. J'avoue. Je me rappelle qu'à un moment Monsieur Bouchard, le prof de sciences, n'en pouvait tellement plus de toi qu'il te donnait de l'argent pour te supplier de t'absenter à son cours. Le pire, c'est qu'un jour je suis quand même venu pour lui demander d'augmenter la mise, sinon je revenais. Alors et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, comment du jour au lendemain un scientifique comme toi est rentré dans des histoires de foi? Ça m'intrigue. Ça me fait plaisir que tu me donnes l'occasion d'en parler. C'est vrai que beaucoup de personnes croient que les scientifiques ne devraient pas croire en Dieu, mais la science elle-même prouve indirectement l'existence de Dieu. Mais rassure-toi, je ne veux pas aller sur ce terrain. Je te dirai personnellement ce que j'ai vécu. D'accord. Si tu veux, on fait un petit détour dans un restaurant pour manger. Non merci. Tu sais que maman ne t'a jamais oublié. Elle demande constamment de tes nouvelles. Ta mère? Elle va bien? Oui, à part qu'elle me pardonne pas ce que je t'ai fait. Et pourtant je ne lui ai même pas tout expliqué. Je n'ai pas envie de parler de ça. Dis-moi juste qu'est-ce qu'elle devient? Ta maman? Dès que mes affaires ont commencé à marcher, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a confié qu'elle aimerait passer ses vieux jours dans notre pays d'origine. Je lui ai donc acheté une grande maison avec toutes les commodités. C'est bien. Elle était très adorable, ta mère. Je n'aurais jamais su tout ce qu'elle a enduré avec ton père si tu ne me l'avais pas dit. Je suis contente qu'elle puisse vraiment profiter de ses vieux jours.
Elle le mérite tellement. Ma fille Sonia, je suis tellement contente de te voir. Merci maman, je passais près du marché et j'ai profité pour passer te faire un coucou. C'est très gentil ma fille. Viens dans mes bras. Tu sais, tu as une bénédiction pour notre famille. J'avais peur pour mon fils, mais depuis qu'il a commencé à te fréquenter, je sens qu'il est vraiment en train de changer. Il est plus sage et plus réfléchi, je suis même sûr que tu réussiras à le convaincre de reprendre ses études. Ne t'en fais pas maman, c'est ce que je fais. Il m'a promis qu'il allait se renseigner pour reprendre sa formation. Oh, mon Dieu, merci. Ma fille, je tiens aussi à te dire merci pour tous les présents que tu nous as donnés. Depuis que je dois prendre les enfants en charge toute seule, c'est vraiment difficile. Donc le fait de recevoir tout ça m'a soulagée. C'est rien maman. C'était juste un cadeau pour vous témoigner mon affection. Mais tu sais, tu n'es vraiment pas obligé de faire tout ça. J'espère que tu seras la femme de mon fils. Ne lui répète pas. Mais parfois même je me demande s'il te mérite, avec un aussi mauvais comportement. Pardon ma fille, ne fais pas attention à ce que je dis. Déjà qu'une bonne femme veut de lui, je vais éviter de la faire fuir. Elle était très sympathique. Plus je passe du temps avec lui, plus je pense que moi et Teddy nous sommes faits l'un pour l'autre. Il n'y a aucun doute. Mon Dieu, pardonne-moi, j'ai dû mentir sur certains éléments pour attirer son attention. Il fallait que je le voie. Je n'avais pas le choix. Pour te résumer les choses, ce n'était pas un miracle ou une manifestation quelconque qui m'a amené à cette décision, mais tout simplement une révélation. Comme tu le sais, j'étais étudiant en faculté de médecine et j'avais choisi cette filière uniquement pour le prestige de la profession et aussi pour l'argent. Mais c'est normal, non? Oui, mais en fait je n'avais que des ambitions matérialistes et égoïstes. Tout tournait autour de moi. Jusqu'à ce fameux semestre où tout me tombait dessus. Mon père a perdu son travail, donc plus les moyens de financer mes études, ni ma chambre universitaire. Mes résultats étaient de plus en plus médiocres. J'ai honte quand je pense que c'est à cette période que... Ne t'en fais pas. C'est du passé. Et donc j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. À cette période, j'avais un ami nouvellement converti, qui me parlait sans cesse de Jésus. Il m'énervait tellement que parfois, j'avais envie de le gifler lui et sa Bible. Mais avec le temps tout ce qu'il me racontait m'apaisait. Il m'expliquait comment cet être, que moi je ne connaissais pas m'aimait tant. Il m'a expliqué tout ce qu'il a fait, notamment à la croix pour que je sois sauvé, et surtout qu'il avait préparé des projets d'avance pour moi afin que je les accomplisse. Mon cœur a commencé à s'ouvrir, et j'ai commencé à lire la Bible. Moi qui me posais tellement de questions sur mon avenir, le Seigneur m'a répondu à travers ses paroles, c'est à ce moment que je me suis converti. Je lui ai demandé de m'éloigner de tout ce qui m'éloignerait de lui. Et comme par hasard, c'est à ce moment que ma copine de l'époque m'a trompé avec toi. Oh zut. Désolé d'en rire. Tu peux. Je t'avoue qu'au départ, c'était dur. Mais finalement j'ai compris que c'est Dieu qui avait permis qu'elle sorte de ma vie. Surtout pour que je puisse totalement me donner à lui et enfin rencontrer Mindy. Je suis content pour toi. Et toi Jeffrey? T'es-tu déjà posé ce genre de questions? Pourquoi tu existes? Quel genre d'homme Dieu veut que tu sois? Non. Ce n'est pas pour moi. Je respecte ton expérience mais moi ça ne m'intéresse pas. Je comprends. Je te dis ça parce que parfois on est tellement égoïste qu'on ne pense pas aux gens qui souffrent autour de nous, et parfois même à cause de nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de te dire ça, mais Dieu veut que tu sois une bénédiction autour de toi. D'accord. Tu fais quoi ici Teddy? Qu'est-ce qui se passe? Ta femme t'a donné l'autorisation de t'approcher de moi aujourd'hui? Arrête. De quelle femme parles-tu?
Si c'est de Samantha que tu parles, elle n'est pas là aujourd'hui. Ah d'accord, c'est pour ça. Arrête ça. Tu sais bien que ce n'est pas ma femme. C'est toi qui le dis. Je croyais que tu serais à l'école du dimanche pour t'occuper des enfants. Non. Ce dimanche, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont reçu il y a quelques jours le don d'un bienfaiteur. Un certain monsieur. J'ai oublié le nom. Du coup, les enfants ont plusieurs jouets pour leurs activités. Ah ok. Sonia, Oui. pourrais-je te parler après le culte? Oui si tu veux. Ça y est. Je me souviens. Le donateur des enfants, c'est Monsieur Samba. Monsieur Samba? C'est Rick. Ton ex? Oui. Il m'épate de plus en plus ces temps-ci. Quel grand cœur. C'est gentil de sa part. Je peux maintenant te parler. Oui je t'écoute. Rick? Tu es ici? Oui, Sonia. Je reviens. Je vous laisse parler. D'accord. Merci de faire ça pour ces enfants. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pour que tu croies une fois de plus que je fais ça pour t'impressionner? Je voulais le faire dans l'anonymat. Mais je vois qu'on t'a vendu la mèche. Sonia, je sais que ça fait des mois que tu fuis le sujet. Puis-je te poser une question? Oui. Aujourd'hui, je t'écoute. Je sais que je ne le mérite pas mais je veux vraiment savoir. Où se trouve notre enfant? Quoi? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.